Donc voilà, globalement, tout ce qu'on peut reprocher à l'extérieur, donc dans le monde qui nous entoure, par rapport à notre couleur de peau, notre appartenance, euh, ça vient vraiment de notre intérieur. Quelqu'un qui est sûr de lui ne va pas, ces pensées-là ne vont pas passer, ça ne va rien faire en lui en fait, parce que le travail est déjà fait à l'intérieur de lui, ça passe comme un coup de vent. Et c'est vraiment ce but-là qui a à atteindre. Arrêtez de croire que parce que vous êtes antillais, vous n'êtes pas africain. C'est complètement faux. Vous venez d'Afrique. Mais enfin, vous croyez que vous venez de quel continent? Réfléchissez 2 secondes. Ok, vous êtes antillais parce que vos parents ils sont antillais, vous êtes peut-être né aux Antilles, vos grands-parents sont antillais, ok. Mais ensuite, les générations d'avant, avant, les ancêtres même. Désolée, je remets parce que l'ordi s'éteint à chaque fois. Vos ancêtres même, ils venaient d'où? Donc en fait, quelque part, vous êtes la continuité, le prolongement. Donc vous venez bien d'Afrique. On vient tous d'Afrique. On nous a juste dispatchés à différents endroits. Voilà, vous connaissez très bien la colonisation. Je ne vais pas vous faire un dessin, ça a toujours fonctionné comme ça. Mais c'est un autre sujet. Ce qui est d'essentiel à comprendre, en fait, le message que je veux faire passer, c'est que ce soit dire je ne suis pas africain, euh, je, euh, mes cheveux ne sont pas crépus, j'ai les cheveux lisses naturellement, mes cheveux sont bouclés, j'ai la peau claire, même dans notre façon de nous maquiller, moi en quelques années, j'ai vraiment changé ma façon de me maquiller parce que je voyais qu'il y a certains gestes que je faisais, je savais même pas pourquoi je les faisais. Vraiment. Et j'ai de moins en moins de maquillage sur le visage. C'est vraiment pour le fun, pour me faire plaisir à moi. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis posé la question de ce que je faisais. Et si on se posait la question, nous, en tant que Noirs, les raisons de tout ce qu'on fait, on verrait qu'en fait, ça nous a été inculqué par quelqu'un qui s'est senti supérieur à nous, quelqu'un qui nous a obligés. En fait, c'est de l'esclavage moderne, c'est de l'esclavage mental, c'est totalement inconscient. On est dans une société, sans vous le dire, on va espérer de vous que vous rentiez dans le moule. Voilà. On vous juge sur vos cheveux, votre façon d'être, on vous propose des tissages lisses. Comme ça, vous allez ressembler aux personnes blanches. Absolument pas à ce que vous êtes. Donc les personnes blanches qui sont en face de vous, elles ne voient pas une noire qui est fière d'être noire. Hein. Elles voient une noire, mais qui voudrait être blanche. Donc comment voulez-vous qu'elle vous traite avec respect? Comment voulez-vous qu'elle vous dise pas sale noire et ceci et qu'elle vous dise pas tu pues des trucs que j'ai pu entendre, mais vous ne reflétez pas la femme noire, l'homme noir. C'est fou. Regardez partout. Mais le sujet, il est tellement vaste et cette vidéo, elle est tellement improvisée. En plus, il est tard, mais en fait, c'est monté comme ça. C'est un élan qui est venu et il fallait que je filme cette vidéo. En tout cas, je voulais vraiment dire que aujourd'hui, tout ça, c'est terminé, quoi. En réalité, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de différence. Voilà. Regarde juste la couleur de ta peau. Sache pourquoi ta peau est colorée. Voilà. Sache-le. Demande-toi juste pourquoi, qu'est-ce qui fait la couleur de ta peau. Voilà, je te donne un mot-clé qui est mélanine. Donc si tu as envie, tu fais des recherches. Et le simple fait que je t'en parle là, tu verras par synchronicité sur Instagram, sur ceci, sur cela. Tu vas tomber un jour sur mélanine, ça va faire tilt, et oui, j'avais entendu ça, et tu vas faire des recherches. De toute façon, ça va arriver, et tu sauras ce que c'est la mélanine. Et tu sauras qu'en fait, c'est un vrai pouvoir. Et tu sauras que plus tu es noir, en fait, en quelque sorte, et mieux c'est. Voilà. Et le pire de tout ça, c'est que les personnes qui nous ont dénigrés dans le passé énormément et qui aujourd'hui encore font tout pour notre extinction, savent très bien ce qu'est la mélanine. Ils le savent très bien. Euh, Quelque part, vous avez des personnes en fait qui se croient au pouvoir et qui se croient supérieures, qui sont parfaitement conscients de la puissance et de la magnificence des Noirs. Et qui en fait en abusent de quelle manière? En nous rabaissant pour profiter de notre pouvoir, exactement comme les gens qui ont colonisé. Ces personnes-là étaient conscientes des richesses qu'il y avait sur les terres, ils voulaient les exploiter, en plus en faisant travailler les personnes qui étaient sur leur terre, en les faisant travailler avec le produit naturel brut de ces terres-là, leurs produits, et en leur disant, ben voilà, je te donnerai ta liberté si tu travailles pour moi. Par la violence, par des meurtres, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc ne perpétuons pas ça. Sachons d'où on vient.
eux, ils savent peut-être même mieux que la plupart des Noirs d'où on vient, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est à l'origine. Même eux le savent mieux que nous, on va dire. Quand je dis eux, je parle bien évidemment de l'homme blanc. Ne venez pas me dire que ce sont des propos racistes, que je n'ai pas à dire ça, que ça n'a rien à faire là. J'ai du semblant. J'ai du sang blanc, c'est pour ça que je suis claire pour une noire. J'ai du sang blanc, mes deux grands-pères étaient blancs à moitié, donc voilà, j'ai du sang blanc véritablement. Une réalité n'est pas en fait... on ne peut pas juger une réalité. La réalité, c'est ce qui est. Je veux dire, ça vient pas de moi, je viens pas inventer des choses, c'est juste ce qui est. C'est pas parce que c'est déplaisant, c'est pas parce que ça peut déplaire à certaines personnes, les froisser, qu'il faut pas le dire. Voilà. Et donc, un simple exemple par rapport à l'homme blanc qui a souvent dénigré les Noirs et qui l'a souvent exploité en lui faisant croire qu'il était de la merde et qu'il servait à rien, dites-vous bien que, par exemple, les crèmes solaires que la majorité des Blancs utilisent pour paraître plus bronzés, donc pour ressembler d'une certaine façon aux Noirs, hein, clairement, c'est ça, moi je vois ça comme ça, dans ces crèmes solaires-là, il y a en fait des particules d'ADN qui proviennent de femmes noires. Faites vos recherches là-dessus, sur les placentas en fait des femmes noires, quand elles accouchent, on utilise ça pour en faire des crèmes solaires, puisque là-dedans, il y a des choses qui vont permettre de capter les rayons du soleil et d'avoir la peau plus bronzée. Tout ça, c'est très complexe, je vous en parle très rapidement, mais c'est juste des petits mots-clés comme ça. Si jamais vous êtes intéressé, vous ferez vos recherches là-dessus et vous trouverez. Mais j'avoue que c'est un peu flippant quand on voit vraiment la réalité des choses et d'une certaine façon, en restant sur le sujet du soleil, regardez par exemple le fait que nous, on supporte parfaitement bien le soleil. Il n'y a aucun souci avec ça, quoi. Je veux dire, le soleil, en fait, c'est intégré. C'est comme si c'était nous. C'était nous en miniature. Voilà, parce que le soleil, on l'intègre parfaitement. Il nous fait du bien. Un homme blanc, par exemple, encore une fois, c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour ceci, pour cela, c'est la réalité. Un homme blanc au soleil, il crame. Il va avoir tendance à peler, à faire des coups de soleil, à avoir des rougeurs, cancer de la peau. Pourquoi? Pourquoi ça? Est-ce qu'on n'a pas un avantage par rapport à eux là-dessus? Et est-ce qu'on nous a parlé de ces avantages-là? Est-ce qu'on nous a dit pourquoi ces avantages-là? Et en quoi la mélanine changeait tout? Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair et très bien structuré. Je pense qu'au fur et à mesure où je m'exprimerai sur le sujet, parce que j'ai bien l'intention de le faire, ça boue en moi. Véritablement, je vous dis la vérité là, ça boue en moi depuis quelques temps, donc j'ai besoin de parler de certaines choses. Je reverrai aussi ma façon de m'exprimer parce que je sais que j'ai ce ton qui est très, qui peut paraître péjoratif, qui peut paraître négatif, un tas de trucs, mais bon, c'est juste le feu qui est en moi qui se déverse comme ça, et c'est une impression que vous avez. Parce que voilà, maintenant j'ai le smile et tout va bien, et c'est du partage, et c'est ce qu'il faut faire, voilà. Donc, je pense que j'ai terminé pour cette vidéo-là. Sachez d'où vous venez, faites des recherches. Je suis en train de voir, comme par hasard, la synchronicité. Il y a un reportage en Afrique qui passait magnifique. Donc maintenant, tout ce qui se rapporte à l'Afrique, mais si vous saviez comment ça vibre en moi. J'ai qu'une envie, c'est d'aller vivre là-bas. J'ai qu'une envie, c'est d'aller vivre là-bas. J'ai envie déjà d'aller certains temps découvrir, parce que avant, j'avais comme limite une peur d'aller en Afrique. J'avais pas envie, je trouvais ça sauvage. Mais et des sauvages. Ça c'est pareil, on nous a fait croire qu'on était des sauvages. Mais les sauvages, ce ne seraient pas des hommes qui viennent piller la nature, piller ce qui est naturel, ce qui est là, ce que l'univers a créé. C'est pas ça des sauvages, véritablement. Quand vous avez certaines tribus qui existent encore, certains peuples qui vivent encore avec des coutumes et qui n'ont pas du tout le mode de vie qu'on a, quand on vient les enlever de leur habitat, de leur terre, pour leur dire, eh ben, vous voulez pas vous plier aux lois, vous voulez pas suivre le système, eh ben, vous sortez de là, on les tue, on fait des génocides. Il y en a eu dans le passé, il y en a encore maintenant. Excusez-moi, c'est eux les sauvages, hein. Ce ne sont pas les personnes qui vivent naturellement en accord avec la nature. Regardez un petit peu.
Je dis pas qu'aujourd'hui j'ai un mode de vie qui est complètement aligné avec la nature, puisque je suis née dans un système où on a tout fait pour que je m'éloigne de ma nature, que je m'éloigne de ce qui est en fait en moi, de ce qui vibre en moi, de d'où je viens, de ce que je suis. Voilà. Et ça met du temps avant d'y revenir. Ça passe par plusieurs stades. Donc, et aussi, je voulais préciser que ça peut paraître complètement opposé et complètement ça peut paraître en fait comme si ça n'avait rien à voir avec si jamais vous tombez sur d'autres vidéos, ne serait-ce qu'il y a un an par exemple, vous pouvez voir sur certaines vidéos mes pensées, vous pouvez voir ce que je véhicule comme image aussi, ça n'a rien à voir avec mes pensées d'aujourd'hui. Donc je vais laisser ces vidéos-là parce que c'est ce que j'étais. Mais les personnes qui tombent sur ces vidéos-là, eh ben, elles vont se dire, eh ben, cette fille-là, elle est comme ça, machin, ceci, cela. Sauf que c'est important de savoir qu'il y a une évolution, il y a un cheminement. Et encore heureux qu'on fait cette évolution-là. Et avant de faire l'évolution, on s'écroule. Donc voilà. Il faut toujours s'écrouler, il faut toujours être s'indigner, il faut toujours en passer par là pour vraiment aller chercher au plus profond de nous ce qui veut sortir, ce qui veut être révélé. Voilà, votre âme sait. Votre âme sait. Voilà. Aimez-vous, allez chercher vraiment qui vous êtes, allez chercher pourquoi certaines choses vous dérangent, pourquoi certaines choses vous font mal, pourquoi vous faites certaines choses à votre corps, pourquoi vous faites certaines choses à votre esprit, pourquoi vous voulez penser comme tout le monde. Demandez-vous ça. Et le jour où vraiment vous aurez reconnecté, ce monde va vous paraître diabolique. Vraiment diabolique. Hein. Et j'en suis qu'au début. Franchement, je regarde beaucoup de vidéos, je lis beaucoup d'articles, je m'informe de part et d'autre, je fais un travail depuis 2 ans, j'ai commencé il y a 2 ans un éveil spirituel qui m'a mené à beaucoup de choses, de par le yoga, tout ça, ça m'a beaucoup aidé, et franchement, je vois vraiment l'évolution, je me laisse le temps, et je suis fière de ce que je suis en train de devenir. Vous voyez par exemple, il y a quelques temps, ça aurait été impossible pour moi de tourner une vidéo pareille parce que j'aime pas l'image. Forcément, encore, il y a quelque chose qui me dérange dans l'image que je vois là en direct. En fait, mon enveloppe physique, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je suis à l'intérieur, avec mon esprit, c'est juste une enveloppe physique que j'ai empruntée pour incarner dans cette vie. Et ça aurait pu me déranger beaucoup de ne pas être maquillée, de ne pas avoir une coiffure convenable, d'être voilà tout ça, tout ce que vous voyez là, en fait, c'est une vraie évolution pour moi et ça n'a absolument aucune importance. Je m'en fiche. Au plus profondément, en fait, je m'en fiche parce que ce que j'ai à transmettre vaut bien plus que d'être jolie, bien maquillée et de paraître comme toute la société voudrait que je paraisse. Voilà. J'espère que mon message il est passé. J'espère que ça n'a pas été trop brutal. J'espère que il n'y aura pas de mauvais ressentis. Et puis, je vous dis à bientôt, je pense, dans une prochaine vidéo, blabla, parce que j'aime bien parler, mais quand on parle en plus de choses réelles, de choses importantes et de choses pertinentes, c'est encore mieux. Allez, bisous, à bientôt.